Le concept d'APE, accompagnement, protection des enfants, permet au-delà de la vision réductrice de l'enfant africain victime ou exploité de prendre en compte la mobilité sociale, revendicatrice et émancipatrice des enfants. Les enfants non accompagnés sont livrés à eux-mêmes. Ils font souvent l'objet d'exploitation physique ou morale, de détention arbitraire d'esclaves, d'extorsion, de passeurs qui n'hésitent pas à profiter de leur situation de vulnérabilité. Qu'ils partent seuls ou accompagnés, la migration traditionnelle obligatoire dans plusieurs régions sahéliennes, qui permettait de prouver par le succès son appartenance véritable au groupe, est progressivement remplacée par une migration de rupture, conséquent au choix au départ quelque peu assumé. Cependant, les méandres qui attendent les enfants au cours de leur trajectoire et dans les pays d'accueil mobilisent notre intérêt à identifier les raisons de départ, les difficultés et opportunités rencontrées. Les supports disponibles ou non au niveau individuel, communautaire et institutionnel, et surtout le type d'appui nécessaire à l'heure actuelle. Ainsi, la protection du droit des enfants réfugiés et migrants non accompagnés maintenant reste un défi à long terme. Face à la pression des changements et aux besoins qui en découlent, l'ISKIM, projet cofinancé par Erasmus+, vise à mettre en cadre une approche holistique au niveau territorial mais aussi transculturel, afin que les professionnels puissent apporter des réponses plus ajustées à chacun en termes d'accueil. Qu'elle soit économique, sanitaire ou politique, la migration sans cesse des mineurs non accompagnés maintenant vient re-questionner en permanence des stratégies d'accueil et d'accompagnement relevant de nos champs. Gestion migratoire et protection de l'enfance. Au-delà des enjeux sociétaux et humains, les professionnels sont sans cesse confrontés à de nouvelles urgences. Soit du fait de la modification des routes migratoires, soit par un changement de typologie de migration, ce qui implique de s'adapter en permanence à de nouveaux profils. L'objectif premier des institutions sociales et éducatives est l'accueil et l'accompagnement, donc de fait, les praticiens du social doivent mieux comprendre les trajectoires migratoires, leurs enjeux et conséquences. Esquime associe des pays subissant une migration d'urgence ou de transit, Grèce et Espagne. Une migration de masse due entre autres à leur système de santé France. Et les pays d'origine ou de transit Sénégal, Maroc, pour enrichir l'observatoire et prendre en compte des affiliations culturelles, les parcours des éminents pour répondre à plusieurs enjeux essentiels. Co-construire des solutions pérennes, s'appuyant sur les compétences et la créativité des éminents. En partenariat avec ISCUM et Erasmus+, l'ANTSS s'engage à appréhender cette question sous l'angle de l'expérience positive par la mise en action de développement de potentiel, de capacités existantes, mobilisables, constructives, pérennes et légales. Le 25 juin 2021, le laboratoire de DPI a invité divers acteurs étatiques et de la société civile et la mise en place d'un cadre multisectoriel de concertation pour les formations DPE. Dr Rokhaya Ndoye, enseignante chercheuse à l'École nationale des travailleurs sociaux et spécialisés, et M. Abdoulaye Mbaou, directeur des études et des stages, sont le binôme de référencement pour ce projet. Dr Rokhaya Ndoye est nommé point focal du projet SKIM au Sénégal, suite à la formation reçue en 4 mois avec le Dr Robert Michit. À cet effet, 7 laboratoires ont été créés ici à l'ENTSS afin de pouvoir contribuer à l'évolution autour de problématiques relatives au travail social.
problématiques qui sont politiques, sociales, promotion de la santé, migration, médiation, handicap, insertion professionnelle, gouvernance communautaire et protection des droits des enfants qui nous réunit ici. Les personnes qui sont peut-être sur le terrain et qui œuvrent un peu inlassablement sur la protection de l'enfance. Xavier Camille est la représentante du Bureau international des droits des enfants au Sénégal, une ONG canadienne spécialisée dans le renforcement des compétences et capacités, formation initiale et continue sur la protection des droits des enfants. L'interdisciplinarité peut être déclinée et peut produire cette capacité aussi de s'adapter par rapport aux nouveaux défis. Après, je rejoins la question, comprendre, identifier ces nouveaux défis qui se posent, surtout parce que le domaine de l'enfance est un domaine, vous le savez mieux que moi, en évolution continue. Le directeur de la NTSS, le docteur Amadou Ndoye, se réjouit à l'accès de l'école au système LMD, ce qui permettra aux travaux de l'Observatoire SCIM d'accompagner l'élaboration de modules à sanctifier par un master de spécialisation. En termes de mesures transitoires, mais quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour accompagner tout le processus. Établissement-là. Et je renouvelle aussi nos félicitations et tout nos soutiens à M. le directeur et à l'ensemble de ses collaborateurs. Moi, c'est Ahmed. Ahmed, tu es de quel pays? Je suis de la Guinée-Conakry. Tu es à Prat depuis combien de temps? 4 à 5 mois comme ça. Et comment tu trouves la France et l'Afrique? On commence à s'habituer. Chaque chose, au début, ça va être difficile, mais ça va aller. Mais comment sont les Blancs? Comme ça, il y a tout. Il y a les uns, il y a les. Comment dire? Il y a d'autres qui sont bons et d'autres, tu vois. C'est comme chez nous en Afrique. Très bien. Et j'espère que tu as beaucoup d'argent, parce que venir en Europe veut dire, quand on vient, on commence à remplir les poches. Hein? Tu as de l'argent là? Non, c'est nouveau d'abord. Je suis là dans mon procédure pour les papiers d'abord. Je le ferai pour le moment. C'est difficile d'avoir ça. Ah oui. Et il y a beaucoup de gens qui veulent venir et qui prennent la pirogue. Ils prennent la pirogue comme au Sénégal. Qu'est-ce que tu leur conseilles à dire? De prendre une bonne décision, de voir si ça va là-bas, de ne pas gâcher son avenir. L'avenir n'est pas ici seulement, même chez nous là-bas, tu peux rester, être tranquille, tu vois. Mais quand même, toute chose, c'est le début. Quand même, je les encourage, s'ils sont bien là-bas, de rester. Très bien. Tu vois. Nous encore, on est là, c'est le destin. Quoi. Très bien. Balania, Jérôme, chef de service de la McGiroussio, de Vernier-les-Bains. Et nous, on accueille des personnes étrangères ou non, hein, des personnes aussi de la population de France, hein, des jeunes mineurs en général. Et puis, nous les accueillons au sein du foyer, nous leur proposons une formation, cuisine, tous les métiers de la restauration, en fait, cuisine, puis service, la restauration, toujours pareil. Et puis, ensuite, les jeunes sont aussi en milieu scolaire ordinaire ou bien font leur propre formation du métier qu'ils veulent. Vous accueillez des étrangers d'origine africaine? Bien sûr. Par exemple? Africain, notamment Sekou, si là. Oui, Sekou, moi. Bonjour Sekou. Oui, bonjour. Vous êtes de quel pays? Moi, de Guinée. Et vous êtes bien installé en France? Oui, ça va. Et comment vous trouvez les services de Alespa? Alespa, ça se passe bien. Ben, tout le monde sont sympas. Les gens sont sympas, ça va. Parce que vous êtes mieux qu'ici qu'en Afrique, on dirait. Non. Ah bon? Oh, ben oui. Mais vous êtes dans d'excellentes conditions quand on vous voit là. Vous avez un petit peu peut-être, voilà, mieux qu'ici, en forme, en pleine forme. Ouais, ça va, je suis mieux partout, moi. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes Africains de prendre la pirogue, surtout les Sénégalais, de braver les océans, de venir en France? Quelle est la vie européenne? Ben, ce que moi je conseille, moi, j'ai dit à tous mes amis africains, la route de Maroc vers l'Espagne, eh ben, c'est pas bon si ils n'ont pas vu le bateau pour faire
traverser les migrants parce que le zodiaque, ben, c'est pas bon pour traverser. Souvent ça se casse. Les gens font le noyage, je sais pas. Et vous avez témoin des gens qui sont morts là-bas? Ben oui, je suis passé vers là-bas. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est les passeurs qui font exprès de faire noyer les gens? Oui, parce que le bateau qu'ils donnent à les gens, le zodiaque, on appelle le zodiaque, c'est pas bon. Souvent c'est percé quand vous allez jusqu'au zone international, le bateau va se couler, l'eau va rentrer, il y a beaucoup de gens vont se noyer. C'est la méthode innovante d'analyse, de processus décisionnel de Robert Michid, basée sur le potentiel d'action et de compétences. C'est créer des synergies interdisciplinaires sous forme d'observatoires transculturels, de plateaux techniques croisés d'approches pour mieux comprendre le parcours des éménants, identifier les valeurs d'intégration sociale culturelle, rapides, efficaces, honnêtes et capitaliser sur des critères de réussite.